l'approche, elle a 2 ans. Donc on l'approche en détourné, tu vois, pas directement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on rentre et on cherche la petite souris. D'accord. On la cherche partout et à un moment on va la trouver, d'accord? Ok. Où est-ce qu'elle est? Toulou! Attendez, je vais allumer parce que comme ça je pourrais mieux la voir. Oui. Elle est où la souris? Mais je sais pas. Alors Olivia, pour ma souris, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'appeler, il faut faire. Elle est là. Ouh, c'est ma souris. C'est très bien. Attention. Wow. On va faire. On va aller dans une autre chambre et puis la souris, elle va faire des bisous à tout le monde. Oui. Au revoir Alia. Au revoir maman. Bébé, bisous. Bébé, bisous. Bisous papa, bisous papa. Bébé, bisous. Elle était géniale, non? Elle était parfaite. J'adorais les petits sourires, les petits oreilles. Pourtant, on la connaît pas bien. Franchement, Olivia, vous faites que des bêtises. Je suis très Olivia, calmez-vous. Quelle heure est-il? Il est midi. Qui vous l'a dit? C'est la souris. Où est la souris? Sous le lit de Mélissande, sous le lit de Mélissande. Où est la souris? Je crois que je l'ai vue. Mélissandre, elle a 3 ans et demi. Là, on peut y aller plus directement parce qu'on la connaît depuis un mois. Et donc, en même temps, on se sert de la marionnette parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien avec les petits. C'est pas un jeu directement sur elle, c'est au travers d'un médium. En même temps, elle veut pas que la souris la touche, hein, donc c'est quand même, il y a quand même une petite distance. Oh, elle adore ça! Hein, quoi? Ah! Elle voudrait te faire un bisou. Ah non, doudou. Ah bon, d'accord, ok. Oh! Ça fait plaisir de la voir sourire et tout. Ça lui change les idées. Et après, ça qui fait clown. C'est un métier super gratifiant. On apporte de la vie, on apporte de l'ailleurs. On peut aussi apporter de la poésie. On peut apporter des choses qui sont a priori pas au cœur de ce qui se passe à l'hôpital. Olivia, ça va? Vous avez vu tous les enfants? Ouais, quasiment. Ouais. On travaille, nous, madame. Oui, je sais. Oui, on travaille. Hein? Ah oui. On dirait pas comme ça dans cette télé. Quand ils sont dans le couloir, ils passent et tout ça, je suis contente. Même quand il y a la maîtresse, des fois j'arrête de travailler et je les appelle. Ils me font penser à autre chose et puis ça me fait aussi passer le temps. Mon premier est une couleur. Mon deuxième recouvre un oreiller. Mon troisième est au début de brebis. Mon tout est une partie du corps humain. J'ai mal à la tête. Non, c'est pas mal à la tête. C'est que c'est la dit, là. On va l'aider. Mon premier est une couleur. Alors, tourne là. Bah tiens. Bah tiens. Un vertébré. Presque. Vertige. Mais non, vertèbre. On n'avait pas trouvé non plus sur Alors, deux choses à vous dire justement. Déjà, si vous voulez en savoir plus sur le Rire Médecin, si vous avez envie d'aider cette association, voilà, il y a le site internet qui s'affiche et puis il y a le livre, évidemment, Nez rouge, blouse blanche, que vous pouvez trouver. D'ailleurs, c'est, que je dise pas de bêtises, aux éditions...
Qu'est-ce que c'est? Les impressions nouvelles, pardon, je ne les avais pas vues. Et puis l'autre chose surtout, c'est que voilà, on a fait un appel pour Carline et sa maman Stéphanie pour trouver un logement sur Paris justement. Vous pouvez nous joindre sur le Facebook des maternelles si vous avez envie de filer un coup de main. Ou sur le forum. Voilà, sur le forum des maternelles, vous êtes les bienvenus. On va trouver une solution parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça évidemment. Moi, je fais partie de ces gens-là, mais je sais que d'autres personnes. Plein d'autres gens. Bien sûr. Bien sûr, mais on va faire bouger les choses. Et c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Enfin, Voilà. Alors, Carline, il y a la distraction, bien sûr, mais on la voit un tout petit peu évoquer la maîtresse, même si les clowns sont là pour changer un peu la donne. Elle est scolarisée en CM2. Comment elle garde des liens avec l'école? Alors avec l'école, quand Internet fonctionne, parce que Internet ne fonctionne pas depuis une semaine à l'hôpital, hein, On sait que c'est très important pour garder un lien avec le monde parce extérieur qu'elle aussi. elle a un site Internet avec son école où elle est, qui s'appelle Bene School, où il s'envoie des messages et où la maîtresse met les leçons dessus. Enfin voilà. Donc il y a un vrai partenariat entre dans ce site, plus la maîtresse de l'hôpital qui suit Carline. Voilà. Donc Qui vient tous les jours? Oui, tous les jours, tous les après-midi. À raison de 1 heure et demie par jour. Donc Carline suit sa scolarité. Et elle aime ça, ces moments-là? Ah oui, elle l'attend, la maîtresse. La maîtresse, c'est très important. Donc voilà, elle arrive à avoir une scolarité quasi normale, on va dire. Donc au niveau scolaire. Et puis elle en a envie surtout. Et elle en a envie. Exactement. Et elle en a envie. Ingrid, quels éléments extérieurs pouvaient améliorer l'hospitalisation d'Alexandre cet été? Et il y a eu aussi des clowns qui sont venus faire des bricolages en ballon. Ouais. Et qu'en plus, comme Aurore était née quand ils sont passés, ils ont fait aussi un tout petit, vraiment un tout petit pour elle, pour sa petite sœur. Il y avait aussi l'école, mais évidemment, lui n'en a pas... il n'y a pas été puisqu'on était au mois d'août et il est sorti le 1er septembre. Donc, mais sinon, pendant pas mal d'animations scolaire, il y a aussi. Oui. Et alors, il y avait une bibliothèque avec aussi un accès Internet et quelques jeux. Tellement important. Et à votre avis, ces bonnes conditions d'hospitalisation ont aidé à la guérison d'Alexandre? Oui. Le fait qu'on lui ait jamais rien caché, le fait qu'on lui ait toujours tout expliqué, et tout ça, c'est évident. D'abord, nous, on était en confiance aussi, parce que je me souviens d'un soir où je lui ai dit, parce qu'en réa, je ne pouvais pas passer la nuit à côté de lui, je dormais donc dans notre chambre, et je lui ai dit, bon, mon chéri, je vais dormir maintenant. Il me dit, oui, tu peux y aller, je connais. Il m'a cité les infirmières, il m'a dit, je suis bien avec elle. Et donc, le parent part aussi confiant. On part pas en se disant qu'est-ce qui va se passer. Puis, chaque fois qu'il nous a appelés, ils m'ont appelé moi ou ils ont appelé mon mari quand mon mari est venu. Donc, ça, c'est... Alors, docteur, on sait, hein, il y a des disparités, mais qu'est-ce que proposent les services pour améliorer justement le quotidien des enfants? Alors, ce qu'ils proposent, dans l'enquête en 2004, il y avait un service sur 2 qui n'avait pas d'instit. Il y avait 1 sur 2 qui n'avait pas d'animateur ni d'éducateur de jeunes enfants. Et pour les hôpitaux, alors on fait une grande différence entre les hôpitaux universitaires et les hôpitaux non universitaires. Ouais. Et là, ça allait jusqu'à 3/4 des services non universitaires qui n'avaient pas d'animateur et d'éducateur pour les enfants. Je ne pense pas que 10 ans après, on ait beaucoup avancé. Je suis assez pessimiste dans le sens où même s'il y a une volonté des services qui est l'enseignant. Alors, c'est sûr que des secteurs comme la cancéro, je pense qu'en France, je ne vais pas dire que tous l'ont, mais pratiquement, parce que franchement, c'est des secteurs, d'abord les enfants, ils vont y rester longtemps. Donc là, c'est vrai que c'est différent avec un enfant qui va passer des semaines ou des mois à l'hôpital, de mettre en place, mais même quand c'est quelques jours, un enfant qui vient passer 4-5 jours et même 10 jours comme le vôtre, je trouve que de pouvoir continuer tout ce dont il a besoin, et notamment la scolarité. Alors nous, pour les enfants, par exemple, qui restent un petit peu plus longtemps, effectivement, on fait des liens avec les écoles, par exemple, notamment On peut réellement poursuivre sa scolarité? Alors, je pense qu'on ne peut pas suivre une scolarité normale, mais de quelle façon? Contre, alors c'est vrai que l'apport d'Internet, il est très très important. Alors, il y a des secteurs qui ont effectivement un institut qui va venir, et là, je pense à la cancéro, même de notre hôpital régional, c'est le cas. Par contre, comme nous, ça fait plus de 10 ans qu'on souhaiterait avoir, alors que c'est obligatoire, les enfants malades, il y a un droit à la scolarité aussi. L'éducation nationale, je ne sais pour quelle raison, ne les fournit pas. Donc, par contre, les services, il y a des choses possibles. Quand même, je dirais qu'il faut, on peut être pessimiste par rapport à ça, mais il faut savoir que les services, par exemple, si on veut mettre en place une salle de jeu, si on veut mettre en place des choses, on peut quand même. Et encore une fois, sur le site Sparadrap, moi j'incite les professionnels à aller voir. On leur a mis des possibilités pour solliciter. Par exemple, nous on l'a fait beaucoup sur les clubs services qui vont mener des actions
pour permettre l'aménagement d'une salle de jeu, pour permettre des activités, pour permettre des sorties pour les enfants, etc. Et donc, c'est vrai, on va solliciter d'autres associations, et sur le site, les professionnels peuvent voir comment ils peuvent essayer de trouver des moyens. C'est toujours le problème des moyens financiers, c'est vrai. On va en parler à la fin. Adèle, alors, donc, Louison était hospitalisée, on était aux petits soins pour elle. Elle a fait, il y a eu des animations qui ont été proposées pour elle au moment de Noël, je crois. On a passé le Noël en zone protégée, donc en zone stérile, donc évidemment à l'écart. Et on a vu un Père Noël arriver avec un masque et avec un gros cadeau pour Louison. Alors au départ, avait la barbe quand même. Comment? Il avait la barbe. Ah oui, mais oui, ça a été difficile. La barbe et le masque, c'est difficile. Il a stérilisé sa barbe. Voilà, il a tout stérilisé et avec un énorme cadeau. Et c'est vrai que Louison, donc elle devait avoir 7 mois, 7-8 mois à cette époque-là. Elle a un peu regardé l'air de dire, mais c'est qui ce type qui arrive dans le service protégé mais il y a eu vraiment, il y a eu les clowns sont même venus en zone protégée avec une guitare. Donc Louison, la guitare, on lui disait même de réagir parce qu'elle clignait plus des yeux tellement elle était obnubilée par la guitare. Donc, Vous dites que paradoxalement, vous avez vécu des moments heureux quand même. Oui. On a vécu des moments heureux avec Louison à l'hôpital parce qu'elle n'a jamais été perturbée à l'hôpital. On a vécu des moments heureux avec les autres enfants parce que l'hôpital c'est quand même le service, le secteur où il y a une promiscuité énorme. On vit la maladie des autres aussi, parce qu'il y a tellement de monde que... Et moi, je me souviens des éclats de rire des enfants. Enfin, un enfant sans cheveux, leucémique, qui rigole, qui fait des courses de vélo dans les couloirs, c'est super. On a vraiment vécu des moments heureux avec les parents aussi. Parce que tel jour, un jour, nous, Louison n'avait vomi qu'une fois. Alors là, c'était 14 juillet pour nous. Voilà, donc oui, c'est des On se réjouit de petites choses. Ah, oui, comment elle va aujourd'hui? Elle va bien, elle est en moyenne section, elle n'a plus du tout de traitement, elle est suivie quand même des prises de sang tous les 3 mois avec un check-up, une échocardio tous les ans, mais c'est une petite fille absolument normale. Quel rapport elle a avec l'hôpital? C'est sa deuxième maison. Elle n'est pas du tout perturbée. Quand il faut faire la prise de sang, elle met elle-même ses patchs au bras, elle les enlève, elle va voir faire un bisou à Anicette, l'infirmière, elle sait où est la salle de jeu, elle a une mémoire physique des lieux, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'elle se comporte pas, elle y va vaillamment, et elle a compris aussi que tous les enfants ne faisaient pas des prises de sang tous les 3 mois. Ça c'est assez récent, mais elle part de la leucémie. Alors on n'en parle pas tout le temps non plus, mais elle dit qu'elle a une leucémie. Elle y va en connaissance de cause. Ah oui, vraiment. Quand on écoute Adèle, Stéphanie et Ingrid, on se dit, est-ce que passer du temps à jouer avec les enfants, à parler avec les parents, c'est compatible avec l'emploi du temps qui a l'air surchargé des soignants? Non, ça n'est pas compatible. Est-ce que c'est compris dans leur mission? Mais bien sûr, c'est fondamental. Mais le problème, c'est que par rapport à la charge de travail qu'elles ont, et surtout que le côté administratif devient de plus en plus important. Moi, quand je voyais il y a 18 ans, on écrivait quelques mots. Attendez que là, il faut une traçabilité pour tout. L'informatique. Ah, mais attendez, d'ailleurs, quand vous demandez à des parents, peut-être pas dans les secteurs dans lesquels vous êtes, mais ils vous disent, elles passent un temps incroyable sur l'ordinateur parce qu'il faut rentrer un tas de données, et c'est quand même au détriment. Et puis, tant qu'on n'imposera pas un minimum de personnel pour des enfants, comme on l'a fait dans le plan périnate, pour les tout petits, on sait qu'on a besoin autant d'infirmières pour autant d'enfants. Tant qu'on ne le fera pas en pédiatrie, on restera toujours déficitaire. Et c'est frustrant pour une infirmière. Elle a envie de parler avec l'enfant et le parent, et elle ne peut pas. Enfin, bon. On arrive à la fin de la discussion. Juste pour conclure, quel est le progrès là qu'il faudrait faire de façon urgente? Le progrès, pour améliorer les je choses. pense que là vous le soulignez pendant l'émission, je pense que c'est la prise en charge des parents, permettre à des parents de pouvoir être auprès de leur enfant, respecter les droits de l'enfant. Enfin, je pense qu'il y a des textes, il faudrait des textes de loi, mais pas seulement des textes de loi, donner les moyens, une vraie politique une vraie politique de santé de l'enfant en France, et qui dirait que tout parent qui souhaite rester auprès de son enfant peut, et sans payer quand même. Ça c'est quand même la moindre des choses. On n'a pas choisi l'enfant non plus. Enfin, c'est quand même pas rien. Je pense de ne pas mélanger des enfants aussi avec des adultes. Actuellement, la plupart des services d'urgence, c'est pas des urgences spécifiques enfants, donc ils sont parmi des adultes âgés, dans des états pas possibles. Enfin, il y a des enfants traumatisés de ça. Et puis, ne pas mettre des enfants hospitalisés dans, par exemple, des services de chirurgie. Vous avez des enfants parmi les adultes aussi. Ça, je pense qu'il faut espérer qu'on évoluera beaucoup là-dessus. On va continuer à se renseigner sur le sujet avec les livres de Nathalie.